rester à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Témoin, ces habitants israéliens et palestiniens de Gaza qui réussissent à communiquer malgré une frontière et même une armée qui les sépare en ce moment. C'est un reportage de Maxime Pérez et Maël Benoliel. Netiv Asara, un kibboutz sur la ligne de front à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza. Endroit paisible en apparence car depuis 10 ans, au quotidien, cette localité est la cible des obus de mortier et des roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne. Pas de quoi décourager Ronnie Kedar, membre de l'association Autre Voix. Le dialogue est tellement plus puissant que la violence. La violence engendre la violence. Nous sommes à un point où nous ne savons même plus qui a commencé. Tout dépend à qui vous demandez. Chaque côté va toujours trouver une bonne raison pour dire que c'est l'autre qui a commencé. Cette association a pour vocation de servir de pont entre la société israélienne et la société palestinienne. Elle a vu le jour pendant l'opération de Tsahal, Plomb durci, début 2009. Premier épisode de la guerre d'usure que se livrent Israël et le Hamas. Comme tous les jours depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, cette retraitée israélienne vient aux nouvelles de son amie Mara. Hi Maha, it's Ronnie again. You sound a bit better now. Have you had a rest? Mara Meana est palestinienne, elle habite avec ses 3 enfants à quelques encablures seulement de la maison de Ronnie, du côté de Gaza. L'association Autre Voix est souvent invitée à intervenir dans les écoles israéliennes. Elle comporte une trentaine de militants, tous habitants à proximité de la bande de Gaza et quelques 300 sympathisants de différents courants. Malgré les menaces proférées à leur encontre, ils sont environ une vingtaine de Palestiniens, comme Mara, à accepter de parler avec leurs voisins israéliens. Je sais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas un politicien, encore moins un militaire, et je n'ai pas de solution. La seule chose que je sais, au plus profond de moi-même, c'est que la violence n'est pas la réponse. Nous sommes en train de décupler la haine et la vengeance. Le nouveau conflit qui prend place actuellement entre la bande de Gaza et Israël n'empêche pas certains habitants de s'exprimer en faveur de la paix dans la région. Mais pour le moment, ces autres voix sont toujours couvertes par le bruit des armes. Voilà donc pour cet exemple de dialogue entre habitants de Gaza et du sud d'Israël. Sarah Feinberg, il semble qu'en France, par exemple,